Depuis juin 2023, on ne peut ignorer les changements sur la silice cristalline. Pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, la silice cristalline est présente partout. C'est un minerai qu'on retrouve partout dans la croûte terrestre. Il est sous forme inodore et incolore. Sa forme dangereuse est sous forme de poussière respirable. Sa forme la plus répandue est le quartz. On le retrouve énormément dans les matières premières qui sont utilisées en chantier de construction. D'ailleurs, les changements applicables concernent le Code de sécurité pour les travaux de construction. Il est à noter que la silice cristalline a toujours été une tolérance zéro de la CNESST, que ce soit en chantier de construction ou encore en entreprise. Les changements concernant la silice cristalline passent par l'ajout d'une présomption. La présomption, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on doit faire la démonstration du contraire. Donc, tous les matériaux qui sont énumérés dans la loi sont présumés contenir de la silice cristalline. Afin de se soustraire aux obligations liées à la gestion de la santé-sécurité en lien avec ce contaminant, ce qu'il faut faire, c'est avoir une fiche de données de sécurité, une fiche technique ou encore un échantillonnage qui nous permettra de venir expliquer qu'il n'y a pas de silice dans les matériaux qu'on utilise. Si au contraire, nous ne sommes pas capables de faire la démonstration qu'il n'y a pas de silice, des mesures de prévention additionnelles devront être mises en œuvre. Parmi les mesures de contrôle, on retrouvera notamment l'utilisation d'une aspiration avec un filtre à haute efficacité à la source ou encore l'utilisation d'un procédé humide. Les deux autres options s'avèrent de cloisonner les travaux ou encore la source d'émission des poussières afin de limiter la propagation de celles-ci. Les changements légaux précisent entre autres certaines tâches au cours desquelles, malgré l'utilisation d'une aspiration à la source ou encore l'utilisation d'un procédé humide, le port du masque de protection respiratoire avec un facteur de protection caractéristique de 10 sera obligatoire. Parmi ces tâches spécifiques, on retrouve le sciage, le meulage, le bouchardage, le concassage et bien d'autres. Au niveau de l'aménagement du chantier, il y a également des délimitations qui devront être effectuées lorsque des poussières sont susceptibles de se propager. En zone extérieure, l'utilisation d'un ruban ainsi qu'un affichage pour accès restreint et l'utilisation d'une protection respiratoire obligatoire pourront être effectuées. En milieu intérieur, on demandera à ce qu'une cloison soit installée, telle une bâche, afin de limiter la propagation des poussières et, si possible, également un système d'extraction d'air. Au niveau de la gestion des rebuts, il est très important que les contenants soient identifiés. Lorsque les rebuts sont à l'intérieur, un procédé humide doit être utilisé afin de limiter la propagation des poussières. Un autre point important est le nettoyage des vêtements des travailleurs. Il est possible de le faire via un chiffon humide ou encore par une aspiration à la source. Il est fortement recommandé de privilégier l'utilisation d'un Tyvek lorsque cela est possible afin de limiter la propagation des poussières à d'autres zones sur le chantier. Une des nouvelles dispositions inclut également le fait de ne pas faire de balayage ou encore de nettoyage par une souffleuse motorisée. Il est demandé de faire une aspiration seulement pour faire le ramassage des poussières. Sans surprise, ces changements induisent aussi la mise en place d'un programme de protection respiratoire complet et spécifique au chantier et une formation incluant les risques en lien avec le contaminant spécifique, mais aussi concernant le port de l'appareil de protection respiratoire destiné à l'usage du travailleur.